Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo. Alors j'ai laissé tuto art journal, mais là c'est une carte que je vous propose aujourd'hui. Je fais tellement de l'art journal maintenant sur cette chaîne que je fais même plus attention. Voilà, c'est toujours la même vignette, mais c'est pas de la... Enfin bon, ça peut être une page d'art journal, hein, vous la faites dans un carnet et puis ça y est, hein, c'est une page d'art journal. Là c'est une carte d'anniversaire que je vais faire, que j'ai offerte tout juste hier soir, c'est tout frais. Alors, coucou, oui, coucou. Je voulais tester, je vous avais dit, ce papier, ce bloc de papier, donc centenaire. Je l'ai juste testé sur ma petite poupette Stampin' Bella de ma dernière réalisation et puis aussi sur mes petites citrouilles d'Ollen Create. Mais je vous avais dit que je voulais vraiment le tester avec des techniques d'aquarelle pure pour voir un petit peu comment il réagissait. Et je vous avais dit, rien que sur la robe de ma petite Stampin' Bella, je voyais des belles fusions se faire et des fusions assez rapides. Donc du coup, je voulais bien le retester et le travailler bien dans l'humide pour voir un petit peu comment il se comportait. Je vais pas vous faire de teasing, il se comporte très très bien. Donc il faut encore que je le teste sur d'autres réalisations, voilà, dans des conditions un petit peu plus compliquées aussi. Est-ce que je peux faire des corrections dessus et tout, comme pour mon Fabriano, qui tolère très très bien les corrections sans faire d'auréole. Le couche sur couche aussi, il faut que je reteste un peu plus ça. Mais sur cet exercice-là que je vais faire, où je travaille vraiment dans l'humide, il est vraiment, il fait le job et il réagit super bien. Donc pour le prix, je peux vous dire que je vais m'acheter un deuxième bloc plus grand pour pouvoir travailler des pages d'art journal dessus parce que là franchement je pense qu'il est super intéressant. Alors, mon bloc là il fait 18 par 26 cm. La taille de ma carte, je sais pas vraiment, je fais ça un petit peu à l'œil. Je voulais des bords déchirés tout autour, donc j'ai dû couper à 12 cm, en déchirant le bord du papier. Et j'ai dû recouper 1 cm de l'autre côté. Donc je dois être autour de 11 de largeur et en hauteur moins de 18, donc peut-être 17 ou 16 par là. Je fixe bien mon papier sur une planche en bois. Alors, la planche en bois n'est pas essentielle. Vous pouvez prendre un carton gris, le dos d'un bloc de papier avec du carton, enfin, peu importe. Vous pouvez le fixer sur votre petite plaque en verre si vous en avez une aussi. Et moi, j'aime bien bouger, en fait, ma page. Donc, il me faut quelque chose... Voilà, ma plaque en verre, c'est pas possible. Donc, il me faut quelque chose d'assez facile à tourner. Mais voilà, après, vous pouvez prendre n'importe quel support. Et pourquoi je tends mon papier? Alors, ça va me permettre de garder une petite réserve de blanc tout autour pour mon cadre. Mais c'est surtout que je veux garder mon papier bien plat. Puisque là, je travaille dans l'humide. Donc, j'ai bien mouillé mon papier avec un spray avant. Et ensuite, si je tends pas mon papier va se gondoler, me créer des creux et en fait l'aquarelle va venir, aura tendance en fusant à venir se déposer en fait dans les creux et même sans avoir en fait un niveau d'eau en fait trop important, hein, sans qu'il y ait forcément de flaques non plus. Et du coup ça peut créer des auréoles et des effets et là c'est pas du tout ce que je veux. Je veux bien contrôler. Donc quand on fait comme ça, en fait, le papier, il va s'incurver, c'est-à-dire qu'il va se bomber un petit peu. Donc l'aquarelle va se déposer sur l'extérieur. On récupère après avec un pinceau essoré et voilà. Mais du coup, ça ne me crée pas des creux. Ici, je travaille dans le même combo couleur que pour ma petite scénette automnale que j'avais faite avec les gnomes. Je vous avais montré, en fait, j'avais pris en base un tampon Schwenflower qui est un tampon tronc d'arbre. Et j'avais fait, en fait, le feuillage tout autour dans des tonalités comme ça très très chaudes. Donc j'ai repris le même combo couleur. C'est juste que la première étape ici, je travaille qu'avec mes aquarelles. J'ai pas du tout d'encre en spray ici. Pour ma scène automnale, avec les petits gnomes, j'avais utilisé un spray Lindy's doré, en fait, jaune or, très lumineux et très scintillant. Enfin, pas très scintillant, il était scintillant, mais pas trop. Là, j'ai pas du tout utilisé d'aquarelle scintillante non plus. C'est juste ma base, en fait, c'est l'Orchinacridone, qui est une couleur magnifique, hyper lumineuse, et qui a ces tonalités comme ça, un petit peu jaune, qui tire un peu vers le marron, un peu la châtaigne, là, et qui est une couleur super intéressante. Donc, je l'ai utilisée en base, donc j'ai bien mouillé mon papier avant. Je travaille dans l'humide, et j'y vais progressivement du plus clair au plus foncé. Je veux vraiment faire comme si on était vraiment dans un sous-bois avec en fait la clairière qui se dessine derrière. Donc un effet de lumière en fait à l'arrière de ma scène et tout autour en fait vraiment des feuillages très
très flamboyant. Donc c'est la même technique que pour les arbres, sauf que en fait, je suis venue travailler comme ça progressivement en intensifiant en fait mon mélange. Donc orchinacridone très dilué au début, un peu plus pur en fait pour intensifier un petit peu plus les jaunes et les dorés. Et ensuite, je suis venue avec ma laque de Garance foncée, la Garance brune aussi, qui a une couleur hyper intéressante, un peu rouille. Super intéressante, et j'ai aussi le rouge Windsor foncé que j'aime beaucoup, alors là qui est un vrai rouge, donc je le désaturais avec un petit peu de bitume aussi, un petit peu de sépia. Donc bon, je fais une pause, ah oui, c'est mon fils qui avait dû m'appeler à ce moment-là, j'ai pas coupé, pardon, ça me permet de pouvoir discuter. Donc voilà, et on revient en fait, tant que c'est humide, on revient intensifier de chaque côté les couleurs tout autour. J'ai laissé mon petit travail se faire tranquillement comme ça. Et quand j'ai jugé que mes fusions étaient faites et suffisantes, j'ai séché au heat gun et je suis venue retravailler ensuite mes petites feuilles séparément. Je vais vous le redire après. Là, je travaille donc la petite poupette de l'encre à l'image. Donc, pour faire son visage, j'ai utilisé un mélange que j'avais encore dans ma palette, en fait, dans des tons de rouge, mais très désaturés, que j'ai beaucoup dilué. Et bon, j'ai pas été super précise, je lui ai recouvert l'œil aussi avec la couleur. Ça, c'est pas très très grave. Après, je suis venue corriger et j'ai retravaillé l'iris ensuite de toute façon avec un marron, donc c'était pas trop gênant. Donc les couleurs peau, toujours la même chose. Il vous faut un rose et un jaune. Moi, j'utilise beaucoup le rose quinacridone avec de l'ocre jaune pour avoir en fait des tonalités un petit peu désaturées, pour avoir des teintes de peau qui, pour moi, sont un petit peu plus naturelles et surtout un bon niveau de dilution. Il faut vraiment, pour avoir une transparence de peau, il faut vraiment que vous ayez un bon niveau de dilution. Donc ça, c'est pour la peau. Ensuite, le tampon, alors vous le voyez... Pardon. Je voulais pas... En fait, le tampon, vous allez voir la démarcation. Il s'arrête, en fait. Ça fait comme le haut d'une cape. Il s'arrête au niveau en fait de l'écharpe, là un petit peu en dessous, vous voyez un petit peu le liseré. Moi je voulais pas en fait cette impression là. Après j'ai pas très bien nettoyé mon tampon en fait quand j'ai tamponné. J'aurais dû d'ailleurs tamponner que les extérieurs, je sais pas pourquoi j'ai voulu avec le côté de mon pad d'encre Versafine, j'aurais très bien pu être un petit peu plus précise que ça. Du coup c'est pas grave, je vais tricher après un petit peu pour atténuer tout ça. Mais je voulais vraiment avoir un buste un peu plus long en fait de la jeune fille. Donc le buste là, je l'ai travaillé avec une couleur qui tranchait vraiment de mon fond. Je l'avais utilisé aussi un petit peu sur les gnomes en fait. J'avais l'un des gnomes, je crois l'un des gnomes, qui était avec une veste bleue dans ces tonalités là. Je trouvais que le combo couleur était intéressant et ça contrastait bien avec ma scène qui était plutôt chaude. Et alors ce bleu là, je l'ai obtenu en mélangeant du bleu de phthalo avec du sépia pour désaturer un petit peu ma couleur, parce que le bleu de phthalo il est hyper lumineux et je voulais pas cette couleur là, donc en le désaturant un peu avec le sépia, ça m'a donné ce joli bleu là, un petit peu plus doux. Et puis les cheveux orchinacridone pour commencer. Et ensuite, je suis venue rajouter du bitume progressivement. J'ai dû utiliser aussi du Caput Mortuum, qui est un brun chaud avec beaucoup de rouge dedans, que j'aime bien utiliser aussi pour travailler les cheveux. Et là, c'est l'ajout de couche. Hein. Donc, je travaille dans l'humide. Et puis, à la fin, vous allez me dire, oui, mais l'orchinacridone que tu as mis au début, on ne le voit plus. Oui, mais ça m'apporte une base quand même. Et quand la teinte des cheveux aurait été différente si j'avais utilisé que mon mélange de bitume et de Caput Mortuum. Le fait d'avoir l'orchinacridone en base, ça me permet d'avoir déjà une base de couleur plus claire et me permettre d'apporter des petits reflets aussi. L'écharpe, c'est la même couleur que j'ai utilisée pour mon fond dans les teintes chaudes de rouge marronné, mais c'est les mêmes couleurs. Donc voilà pour l'écharpe. Donc le papier, franchement, il est là, que ce soit pour mon fond où je travaille vraiment avec des techniques d'aquarelle très classiques,
travailler dans l'humide, et les fusions se font toutes seules. Elles se font rapidement aussi. Bon, là, ça peut être déstabilisant aussi quand ça se fait trop vite, mais quand on a un petit peu l'habitude de faire de l'aquarelle, c'est quelque chose qui est très appréciable. Et là, pour la mise en couleur de ma petite poupette, c'était super bien. Les corrections, un peu moins faciles que... Alors, quand je dis correction, c'est quand j'apporte de la couleur et que sur un papier sec et que je veux flouter après en apportant de l'eau, quelquefois le papier marque un peu plus vite. Donc, il s'imprègne des pigments et ça devient plus difficile de flouter un petit peu pour éviter des démarcations. Sur mon Fabriano Extra White, ça, par contre, c'est beaucoup plus facile de le faire. Ici, c'est pas que c'est impossible, mais il faut faire un petit peu attention parce que les pigments s'incrustent assez vite. Mais on peut quand même le faire, donc il faut juste voilà, apprendre à connaître le papier. Mais franchement, super intéressant. Là, donc, j'avais laissé ma petite feuille réagir et fuser tranquillement. Toujours mon papier bien à plat avec le masking tape. Et ensuite, je suis venue reprendre le détail de mes feuilles. Donc, j'avais commencé par tamponner en fait le motif de feuillage sur mon papier qui était blanc. J'ai travaillé par-dessus avec mes aquarelles pour me créer un fond. Déjà en travaillant les effets d'ombre, les nuances, les effets de lumière. Et ensuite, pour que mes feuilles ressortent bien et qu'elles viennent en premier plan, je reviens travailler le ton sur ton. Donc, je commence avec mon orchinacridone en base, plus ou moins dilué. Là, j'essaye de voir un peu ce que ça donne. Même si j'ai des feuilles qui sont sur des parties plus sombres, ça ne m'empêche pas d'utiliser mon orchinacridone quand même pour me retravailler un petit peu la base. Alors, comme je suis sur un mélange, un fond qui sera sombre, le fait que j'utilise l'orchinacridone, qui est une couleur lumineuse et claire, ça ne va pas m'éclaircir forcément mon fond, ça me rajoute une couche en plus, mais une couche avec quelque chose de plus clair. Mais ça ne va pas vous éclairer votre scène, hein. C'est une fois qu'on a mis l'aquarelle foncée en dessous, on ne peut pas rééclaircir après. Par contre, ça permet de travailler une nuance quand même. Et je reviens en fait avec mes couleurs d'aquarelle, donc exactement les mêmes que pour travailler mon fond. Seulement là, je viens travailler en fait les effets de contraste sur chacune des feuilles et j'essaye de varier et j'essaye de reproduire aussi un petit peu le dégradé, c'est-à-dire que les feuilles qui sont vraiment tout au bord de mon cadre vont être travaillées avec un mélange un petit peu plus foncé pour être elles sont un petit peu plus dans l'ombre et plus je me rapproche en fait du centre, donc toutes les pointes des feuilles vont être travaillées avec un mélange un petit peu plus clair pour apporter un petit peu de lumière et qu'on ait comme ça quelque chose d'assez intéressant. Donc vous voyez, une fois que j'ai travaillé ça, on a vraiment cet effet comme ça de halo, comme ça, de lumière dans le fond et un travail de cadre avec le feuillage tout autour. Pour gommer un petit peu... Donc mon petit liseré là sur mon tamponnage là que j'ai pas voulu imprimer mais qui s'est vu quand même un petit peu avec les aquarelles, j'ai pris là je travaille qu'avec des produits L'Encre l'Image, ça m'a permis de les ressortir, ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti tous mes pochoirs L'Encre l'Image, donc j'en ai choisi un avec des petits traits en fait comme ça, donc le pochoir est rond de mémoire, mais moi sur mon motif ça se faisait plutôt bien. Et j'avais utilisé la Salvegd Patina ou la Spickle Eggs, je sais plus, qui était beaucoup trop claire en fait, ça faisait trop du ton sur ton, on la voyait pas beaucoup. Donc j'ai changé, j'ai pris la Broken China qui est un joli bleu comme ça aussi, qui vient rehausser l'ensemble et qui m'apporte des petits détails en fait, des petits motifs imprimés sur le manteau en fait de ma petite jeune fille. Je l'ai déchiré en bas, ça vous avez l'habitude. Quand j'ai un motif de tampon qui n'est pas forcément terminé comme ça, je préfère déchirer plutôt que de découper en fait en suivant la forme de ma tâche. Alors ça peut m'arriver de le faire si je trouve que la forme est plutôt intéressante, mais dans la majorité des cas, je préfère déchirer mon papier. Donc j'ai pas voulu qu'elle ait un buste trop long non plus, hein. J'ai coupé en fait juste sous l'écharpe. Et là, je suis en train de me refaire un petit fond plutôt foncé, donc dans les mêmes couleurs aussi, sur une chute de papier aquarelle. Donc c'est toujours le même papier. Je suis venue utiliser un vieux tampon Happy Birthday. Je me rends compte que j'ai très peu de tampons sur le thème anniversaire. Il faut que je m'équipe avec des tampons comme ça, avec des textes classiques sur des sentiments, voilà, pour les fêtes, parce que j'en ai pas beaucoup. Après, je suis assez pointilleuse sur la façon dont le texte doit être écrit et comment il doit, voilà. Donc, faut que je trouve quelque chose qui me convienne bien. Et donc, ce tampon-là, je sais plus d'où il vient. Est-ce que c'est un Hero Arts? Je l'ai depuis des années.
Je l'aime bien parce qu'il est ni trop gros ni trop petit, ça me fait une belle ligne. Et puis j'ai 2 typos aussi qui me plaisent bien. Donc tant que je l'ai, je continue à l'utiliser précieusement, mais je sais pas du tout je me rappelle plus d'où il vient. Je sais même pas si c'est un Hero Arts ou Heroes Arts ou je sais plus. Bref. Donc je l'ai tamponné avec de la Versamark et embossé avec une poudre Waouh dorée pailletée. Et ce que vous n'allez pas voir vraiment, vous voyez, j'ai rajouté des petits pois sur... alors, pas toutes mes feuilles parce que je voulais pas que ce soit trop chargé. Je voulais apporter un petit peu de détail en fait à ma scène, mais que ce soit quand même en légèreté. Et en fait, j'ai utilisé un crayon gel doré. Alors, pas pailleté, mais c'est doré métallisé. Ça doit être un Uniball, je crois. Je suis même pas sûre de ce que j'ai utilisé. C'est une marque classique, hein. Et j'ai fait des petits pois, donc du coup en fait ça apporte, j'aurais pu utiliser mes aquarelles Kansai Tambi par exemple, j'ai hésité à le faire, mais en fait pour me faire des petits pardon, pour me faire des petits pois en fait je suis plus à l'aise avec mes crayons. Mais là vous voyez pas le côté doré métallisé là. Et j'ai rajouté un petit peu de touche d'éclat avec un peu de blanc aussi sur l'écharpe. Voilà, donc j'ai mis toujours pareil. Je commence par mettre mon crayon de couleur blanc Posca. Et je suis venue par-dessus mettre du Posca, mais cette fois en acrylique. J'ai enlevé mon masking tape et ensuite j'ai pris un fond de carte. Donc là, c'est un papier aquarelle, mais de 200 grammes, vraiment bon marché. Ce qui me permet d'avoir un papier aquarelle en fait avec une tonalité de blanc qui se rapproche du papier aquarelle que j'ai utilisé là et de ne pas dépenser une fortune juste pour un fond de carte. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté déchiré qui vient comme ça, un petit peu comme une petite toile. Et j'ai monté aussi, donc ma carte, je l'ai montée sur mousse 3D, tout comme le titre d'ailleurs aussi. Voilà, donc c'est une carte qui est relativement simple. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Après, je voulais vraiment quelque chose d'aquarellé. Et puis, voilà, c'est une amie qui aime beaucoup l'aquarelle aussi. Donc, au début, j'avais juste envie de lui faire des motifs, des lignes, en fait, avec voilà, mes aquarelles. Et puis, faire un titre avec juste Happy Birthday tamponné. Et puis, j'avais les tampons de l'encre l'image qui m'appelaient, là. Donc, j'ai eu envie de faire, de faire une scène un petit peu plus automnale. Donc voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine réa. À chaque fois, je vous dis, je sais pas encore. J'ai Halloween qui m'appelle, mais j'en ai fait plusieurs d'Halloween là. Donc je sais pas ce que je vais faire encore. Mais bon, j'ai plein d'envies, comme d'habitude. Donc ça va. Tant qu'il y a des envies, c'est bon. Tout va bien. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.